Ésaïe, chapitre 7. Il arriva du temps d'Achaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Restin, roi de Syrie, monta avec Pékash, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, « Les Syriens sont campés en Éphraïm. » Et le cœur d'Achaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Va à la rencontre d'Achaz, toi, et Shear-Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon, et dis-lui, « Sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas, devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Retsin et de la Syrie, et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite de mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie, et Retsin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Achaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Achaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'y en a point eu, depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda, le roi d'Assyrie. En ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont à l'extrémité des canaux de l'Égypte et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Elles viendront et se poseront toutes dans les vallons désolés et dans les fentes des rochers, sur tous les buissons et sur tous les pâturages. En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à louage au-delà du fleuve, avec le roi d'Assyrie, la tête et le poil des pieds. Il enlèvera aussi la barbe. En ce jour-là, chacun entretiendra une jeune vache et 2 brebis, et il y aura une telle abondance de lait qu'on mangera de la crème, car c'est de crème et de miel que se nourriront tous ceux qui seront restés dans le pays. En ce jour-là, tout lieu qui contiendra 1000 ceps de vigne, valant 1000 cycles d'argent, sera livré aux ronces et aux épines. On y entrera avec les flèches et avec l'arc, car tout le pays ne sera que ronces et épines. Et toutes les montagnes que l'on cultivait avec la bêche ne seront plus fréquentées, par crainte des ronces et des épines. On y lâchera le bœuf et la brebis en foulera le sol. Ésaïe, chapitre 8. L'Éternel me dit, « Prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible, qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. » Je pris avec moi des témoins dignes de foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Bérékia.
Je m'étais approchée de la prophétesse, elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, « Donne-lui pour nom Maher-Shalal-Chazbaz. » Car avant que l'enfant sache dire « Mon père, ma mère », on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. L'Éternel me parla encore et me dit, « Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au sujet de Rétzin et du fils de Rémalia, voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Ésaïe chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule.
On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le Seigneur envoie une parole à Jacob. Elle tombe sur Israël. Tout le peuple en aura connaissance, Éphraïm et les habitants de Samarie, qui disent avec orgueil et fierté, « Des briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille. Des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. L'Éternel élèvera contre eux les ennemis de Rétzin, et il armera leurs ennemis. Les Syriens à l'Orient, les Philistins à l'Occident, et ils dévoreront Israël à pleine bouche. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe, et il ne cherche pas l'Éternel des armées. Aussi, l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau, en un seul jour. L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes, ni avoir pitié de leurs orphelins et de leurs veuves, car tous sont des impies et des méchants, et toutes les bouches profèrent des infamies. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Car la méchanceté consume comme un feu qui dévore ronces et épines. Il embrase l'épaisseur de la forêt, d'où s'élèvent des colonnes de fumée. Par la colère de l'Éternel des armées, le pays est embrasé et le peuple est comme la proie du feu. Nul n'épargne son frère. On pille à droite et l'on a faim. On dévore à gauche et l'on n'est pas rassasié. Chacun dévore la chair de son bras. Manassé dévore Éphraïm, Éphraïm Manassé, et ensemble ils fondent sur Juda. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Ésaïe, chapitre 10. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours et où laisserez-vous votre gloire? Les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie, je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi, et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. Car il dit, « Mes princes ne sont-ils pas autant de rois? N'en a-t-il pas été de Calno comme de Carchemish? N'en a-t-il pas été de Hamath comme d'Arpad? N'en a-t-il pas été de Samarie comme de Damas? De même que ma main a atteint les royaumes des idoles, où il y avait plus d'images qu'à Jérusalem et à Samarie. Ce que j'ai fait à Samarie et à ses idoles, ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ses images? Et quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem,
Je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse, car je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples et pillé leurs trésors, et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. J'ai mis la main sur les richesses des peuples, comme sur un nid, et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. C'est pourquoi le Seigneur des armées, enverra le dépérissement parmi ses robustes guerriers, et sous sa magnificence éclatera un embrasement comme l'embrasement d'un feu. La lumière d'Israël deviendra un feu, et son sein une flamme, qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour, qui consumera corps et âme, la magnificence de sa forêt et de ses campagnes. Il en sera comme d'un malade qui tombe en défaillance. Le reste des arbres de sa forêt pourra être compté, et un enfant en écrirait le nombre. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Et cette destruction qui a été résolue, le Seigneur, l'Éternel des armées, l'accomplira dans tout le pays. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps et le châtiment cessera, puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore, comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Il marche sur Ajat, traverse Migron, laisse ses bagages à Micmash, il passe le défilé, il couche à Géba, Rama tremble, Gibéa de Saül prend la fuite. Fais éclater ta voix, fille de Galim, prends garde Laïs, malheur à toi, Ananoth. Madmena se disperse, les habitants de Gébim sont en fuite. Encore un jour de halte à Nob, et il menace de sa main la montagne de la fille de Sion, la colline de Jérusalem. Voici le Seigneur, l'Éternel des armées, brise les rameaux avec violence. Les plus grands sont coupés, les plus élevés sont abattus. Il renverse avec le fer les taillis de la forêt, et le Liban tombe sous le puissant. Ésaïe, chapitre 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité,
et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples, les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra, et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident, ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab seront la proie de leurs mains, et les fils d'Ammon leur seront assujettis. L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte, et il lèvera sa main sur le fleuve en soufflant avec violence. Il le partagera en 7 canaux, et on le traversera avec des souliers. Il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de la Syrie, comme il y en a eu une pour Israël, le jour où il sortit du pays d'Égypte.